Le 18 mai 2024, une exposition de peinture de Christian Poirot a eu lieu au mémorial des victimes du massacre de Nanjing. L'exposition révèle en couleurs la vérité historique de la brutalité de l'armée d'invasion japonaise en Chine et exprime aussi l'amour d'un artiste français pour la Chine et son amour pour la paix. Mais ce fut une exposition chargée de regrets, car M. Poirot n'a pas pu y participer. Peu avant l'exposition, il est décédé à la suite d'une maladie. J'espère que mon père sera toujours reconnu comme peintre de la paix, car c'est au cœur de ce lien profond qu'il a su tisser avec l'histoire de la Chine, une histoire qui, bien qu'appartenant au passé, continue de marquer les esprits des Chinois aujourd'hui. C'est à travers ses œuvres dédiées à la paix et son empathie pour la douleur laissée par la guerre qu'il a reçu le titre de citoyen d'honneur de la ville de Nanjing. C'est certainement cette identité dont il est le plus fier, car la paix est une valeur inestimable, vraiment inestimable. Mon père s'est battu pour la paix dans le monde, à sa manière, et j'espère que chacun pourra comprendre son langage artistique et percevoir, à travers ses toiles, sa vision du monde. Charlotte, sous l'influence de son père, est venue en Chine. Puis, elle a continué à organiser des expositions pour son père et a travaillé en collaboration avec Nanjing. Ensuite, elle a intégré ces éléments dans ses enseignements quotidiens. Elle souhaite poursuivre cette démarche. Nous lui apportons notre soutien total. De Nanjing à Beijing, de Beijing à Shanghai, Charlotte se lance dans un merveilleux voyage en Chine, portant en elle l'amour de son père pour ce pays. Charlotte dit qu'elle veut promouvoir les œuvres de son père dans davantage d'endroits afin que plus de gens découvrent la Chine magnifique sous le pinceau d'un Français. Et il affectionnait tout particulièrement Nanjing pour son caractère fort et sa modernité, malgré le passé cruel qu'elle a subi durant la Seconde Guerre mondiale. Christian était très fier d'être citoyen d'honneur de la ville et d'avoir un atelier artistique en son nom. Peintre de cœur, peintre de la paix et peintre de la couleur. Ce fut pour lui une grande souffrance de réaliser l'œuvre Atrocité qui dépeint la cruauté des soldats japonais envers le peuple chinois. Mais en même temps, ce fut une libération une fois la toile achevée. C'est la raison pour laquelle il l'a également appelée délivrance. Nous espérons de tout cœur que cette collaboration continuera grâce aux œuvres de Christian. Que ces tableaux ne cesseront jamais d'émouvoir les gens et de transmettre un message de paix dans le monde, et que sa volonté de créer une toile de la couleur en Chine puisse se réaliser à l'aide de votre soutien. Charlotte, une Française née dans les années 90, travaille depuis 5 ans à l'école maternelle Sunrise dans le district de Xuhui. Charlotte nous dit que la Chine lui a offert beaucoup plus de possibilités. Évidemment, elle poursuit la transmission de l'amour pour la Chine, hérité de son père. En quelque sorte, l'affection de son père pour la Chine a progressivement évolué pour devenir la sienne. Je travaille principalement avec des élèves qui ont entre 3 ans et 4 ans. Certains étaient déjà scolarisés l'année passée, mais pour d'autres, c'est le premier contact avec l'école. Donc il y a beaucoup de défis. Il y a énormément d'élèves qui pleurent le premier mois, les parents leur manquent. Et donc notre rôle, c'est de faire en sorte qu'ils se sentent à l'aise à l'école, qu'ils se sentent rassurés et qu'ils aient envie de venir, et peu à peu de remplacer cette peur qu'ils ont avec la joie de venir à l'école. Beaucoup d'étrangers pensent qu'il suffit de parler chinois pour pouvoir parcourir toute la Chine. En réalité, c'est une idée fausse de longue date.
En fort intérieur, on doit être très fort. Le cœur doit être bien solide et très fort. Petit à petit, on apprend à accepter ses imperfections et ses faiblesses. On doit avoir cette volonté d'apprendre tout au long de la vie. On doit avoir cette capacité d'apprentissage. Pendant qu'elle bossait et vivait en Chine, Charlotte s'est rendue compte de l'importance de la maîtrise du chinois pour sa carrière, ainsi que pour ses efforts de promotion des œuvres et de l'idéal de la paix de son père. Elle s'est aussi donné un joli nom chinois, Xia Meng. Ce que j'admire le plus, ce sont les toiles pleines de vitalité, où l'énergie jaillit souvent sous forme abstraite, dans une harmonie de couleurs éclatantes. C'est d'ailleurs là son plus grand talent, faire vivre les couleurs, les animer et exprimer sa passion pour la vie. Cette expérience visuelle résonne beaucoup avec mon quotidien en Chine. Une vie colorée, vibrante, mais toujours équilibrée. J'aime beaucoup la personne que je suis devenue ici et la vie que je mène en Chine. L'équilibre. Chaque existence recherche un équilibre. Charlotte cherche aussi sa propre tranquillité. Elle dit qu'elle connaît la Chine grâce à son père. Ici, elle constate le développement rapide de la Chine. Elle éprouve aussi la douceur et l'harmonie. Elle voyage beaucoup en Chine. Elle essaie beaucoup de choses. Elle s'efforce de s'intégrer à la vie ici. En même temps, elle trouve que la Chine l'embrasse à sa manière. Cela fait 15 ans déjà que Charlotte a noué des liens avec la Chine. Elle se souvenait encore de cette merveilleuse sensation éprouvée lors de sa première visite en Chine. Elle se souvenait aussi très bien de chaque mot que son père lui disait en Chine. Elle a fait de son logement une galerie pour les œuvres de son père. Ces toiles reflétaient à la fois l'inspiration de l'histoire, mais également son regard tourné vers l'avenir. Ces toiles sont comme des ponts, des passerelles qui relient les personnes entre elles, permettant également de relier les cœurs et les cultures. Et avec du recul, je crois que c'est cette force de lien qui m'a guidée aujourd'hui à venir en Chine.